Salut les dessineurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de commentaires de vos dessins que vous m'avez posté sur le forum Apprendre à dessiner. Je suis content de tout ce que vous m'avez posté, c'est vraiment cool. Et ça, c'est un premier dessin de Tiff qui me dit j'aurais bien aimé tes conseils pour améliorer ce dessin, surtout pour la perspective si possible. Alors Tiff, je te dirais, ce dessin, particulièrement ici, n'a pas vraiment besoin de beaucoup de perspectives parce qu'on est sur des formes organiques, on est sur des icebergs, on est sur des personnages qui sont des pingouins. Donc, qu'est-ce que je pourrais améliorer ici? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Sincèrement, pas grand-chose finalement, à part la composition. Parce que tes personnages sont plutôt bien dessinés, on les identifie bien. Ce qui est plus difficile, c'est la lecture, et c'est pas vraiment la perspective. Dans la perspective, qu'est-ce que tu peux faire ici? Et c'est ce que tu as fait déjà, c'est que tu as augmenté, là on voit sur ce chemin ici, là, le chemin de la glissade, ici, on voit que dans le fond, le chemin se fait plus court, moins large, et plus on s'avance vers l'observateur, et plus ça s'élargit. Donc c'est très bien, tu as fait exactement ce qu'il fallait pour ce genre de forme, il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire de plus. Si tu voulais vraiment faire quelque chose de plus, je te dirais, il va falloir que tu te dises quelle est la forme 3D de chaque forme des icebergs, par exemple. Ici, il s'agit certainement d'une vague ou d'espèce d'iceberg qui s'est formé. Ce que tu peux faire ici, c'est essayer de l'imaginer et essayer de lui donner des espèces de facettes. Et c'est ce que je dis souvent, hein, même pour la plupart de vos designs, essayez de voir ça en 3 dimensions. Souvent, c'est bien de travailler le graphisme, hein, c'est bien de travailler le tout en 2D, mais en 3D, à quoi ça ressemble? Donc en 3D, si tu pars d'une forme simple comme ça, et si tu vas essayer de la travailler, là je vais retravailler par-dessus, et je peux commencer avec ma gomme à essayer de venir par-dessus, et la retravailler, et essayer de comprendre un petit peu, grossièrement, comment elle est faite. Donc ça, un travail à la gomme, c'est suffisant pour comprendre déjà en perspective isométrique, c'est-à-dire sans point de fuite, à quoi ça ressemble. Donc si c'est une vague qui est glacée, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc si tu sais la voir comme ça, tu vas pouvoir te dire, finalement dans la perspective ici, qu'est-ce que je vais faire? Une perspective normale, c'est-à-dire à un point de fuite par exemple. À un point de fuite, je vais le faire en dessous ici, mais je vais zoomer un petit peu. Mais à un point de fuite, tu vas te choisir un point de fuite à l'horizon ici, et tu vas pouvoir reprendre ton design que tu as fait là-haut, hein, qui est simple, reste simple. Ça, je te dis en perspective, reste simple, et apporte les détails ensuite. Donc une fois que tu as fait ça, après tu vas prendre par exemple, là c'est sûr qu'il va y avoir un point de fuite, là c'est sûr qu'il va y avoir un point de fuite. C'est comme un gros parallélépipède rectangle, d'accord? Si je devais dessiner ça avec une autre couleur ici, c'est comme un gros parallélépipède rectangle qu'il y a ici, il va avoir des points de fuite. Et j'ai fait ça exprès, hein, c'est pour avoir un design simple, mais grossièrement, tu vas avoir cette forme-là. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas décider de ta perspective. Ici, si la ligne de vision est ici, d'accord, ta perspective, imaginons que tu as un point de fuite ici. J'attends que Photoshop fasse son affaire ici, voilà. Donc tu auras un point de fuite ici, tu auras un point de fuite ici. Donc grossièrement, ce segment ici, en fait, ce segment-là, celui-là, là, on va le retrouver ici, avec un point de fuite. Donc le début de la vague va être là, la fin de la vague va être là, et là tu vas essayer d'arrondir le tout, et tu vas essayer de faire ça en perspective ici. Donc ça va donner grossièrement, ça va donner quelque chose comme ça, d'accord? Tu vas relier le tout, ça c'est ta construction, hein. Après tu fais ce que tu veux, je vais changer de couleur pour qu'on voit mieux, mais grossièrement on va avoir, donc le segment de devant il est là, ça c'est l'arrière de la vague, ça va revenir devant, etc., etc. Donc après tu lui donnes une épaisseur, et grossièrement ça va donner quelque chose comme ça. Dessine toujours ce qu'il y a derrière, ça te permettra d'avoir quelque chose de plus réaliste ici. Mais grossièrement, tu vas démarrer ta vague comme ça, en perspective. Voilà. Concernant le reste, donc la composition, ici c'est difficile de lire où est-ce qu'on va aller avec l'œil. C'est-à-dire qu'ici, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va finir, finalement. On ne sait pas si on doit regarder ça, on ne sait pas si on doit regarder ça. C'est sûr que l'écriture du concours, c'est le concours Mon Pingouin Ma Glisse, qu'a organisé Pintel récemment, enfin il y a quelques mois. C'est sûr que là, dans ce cas-là, on va regarder là parce qu'on
on a envie de savoir ce qui est écrit. On va regarder cette tête-là parce qu'elle est entourée de cette cape rouge. On va regarder cette tête-là parce qu'elle est un peu comme un ballon de football entre deux buts, entre les deux pieds ici. Et on va regarder aussi cette forme ici qui est finalement la forme négative qu'il y a autour. Donc c'est quelque chose qui va nous attirer l'œil. Et ça, c'est vraiment purement dans la composition. Tu aurais pu améliorer cette composition, peut-être. Je pense pas que j'aurais fait un dégradé dans le ciel, justement. Ou alors je serais allé vraiment plus foncé à partir de là, ici, là. Mais toi, tu as voulu faire un ciel un petit peu plus réaliste. Donc je sais pas si c'est une bonne chose de faire un ciel réaliste dans ce cas-là parce que les icebergs sont pas forcément réalistes. Mais t'as quand même utilisé des dégradés, donc c'est lisible, c'est bien lisible. Il n'y a pas de fioriture ici, on arrive à voir les personnages d'entrée de jeu. Mais on ne sait pas lequel personnage regarder. Donc si tu aimes le genre d'illustration où on regarde de partout, où il y a plein de petits détails, c'est cool, mais c'est bien de faire cette illustration à partir d'une base. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est d'utiliser des vignettes. Donc utilise un maximum de vignettes. Alors moi je ne les ai pas forcément vues tes vignettes, peut-être que tu en as faites, peut-être que tu n'en as pas faites. Je pense, quelque chose me dit que tu en as faites, mais peut-être que tu as voulu trop multiplier les personnages. Donc je sais que certains pensent que c'est parce qu'on multiplie les détails, qu'on multiplie les personnages dans une scène, qu'on va mieux réussir une illustration. Je pense que c'est comme une espèce de légende et ça s'applique vraiment pas sur la plupart des illustrations. Et si tu vois dans mon illustration, celle que j'ai faite pour le concours, il y a vraiment un seul pingouin et le reste, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc c'était une bonne idée de vouloir multiplier ça, et je pense qu'on est un petit peu trop dans tous les sens ici. Donc quand tu commences ta vignette ici, en composition, tu vas chercher une lecture simple. Et si tu n'es pas habitué à faire ce genre d'illustration-là, que tu n'es pas forcément à l'aise avec ce travail-là, sincèrement, ne multiplie pas les personnages. Plus tu multiplies les personnages, et plus tu augmentes tes chances de te louper. Voilà Tiff, merci pour ton dessin, et je te dis à plus. Ah, ça c'est un dessin de Bitiki, malheureusement on le voit pas trop, donc il va falloir que tu postes un petit peu mieux tes images, et je sais pas par quoi t'es passé pour me donner cette image là, mais on voit pas grand chose. Ça m'a l'air pas mal de ce que je vois, des pixels que je vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait de grosses erreurs, j'ai l'impression que c'est des cartes à jouer, une boule de billard et un verre. La perspective m'a l'air correcte, les valeurs m'ont l'air correctes. Je sais pas ce que tu veux que je te dise là-dessus, ça m'a l'air bien, c'est juste que évite de poster des images aussi petites parce que je vois pas forcément les détails et je pourrais pas forcément les commenter. Voilà. Bon, ça ira pour les autres messages, j'imagine que les gens feront un petit peu plus attention. Donc ça c'est un dessin d'Happy Papa, c'est drôle ça. Salut Pete et merci pour ce temps que tu nous accordes pour nous permettre de nous améliorer. Voici un portrait réalisé récemment au crayon sur quelle partie devrais-je apporter un effort particulier. La texture des cheveux est par exemple un vrai défi pour moi. Ce qui arrive, c'est que souvent, on veut trop en faire sur certaines parties de l'image, et souvent sur les cheveux. Donc quand on est parti dans un mode vraiment très réaliste, avec beaucoup de détails, c'est sûr qu'on va vouloir rajouter de la texture dans les cheveux. Sauf que la plupart du temps, on veut trop en faire dans les cheveux, on veut trop ajouter une mèche. Donc ce que je te dirais, je pense que ton visage est bien, on reconnaît bien le personnage de Game of Thrones. Le truc, c'est que dans les cheveux ici, il faut partir de quelque chose de plus global. Il faut vraiment imaginer, encore une fois, c'est ce que je disais à Tiff tout à l'heure, il faut imaginer la chevelure en 3D. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais il faut l'imaginer en 3D. Deuxième chose, c'est la couleur des cheveux. La couleur des cheveux va jouer sur le rendu. Et la brillance des cheveux aussi. Si les cheveux sont un petit peu plus crépus, un petit peu plus frisés, ça va avoir moins de brillance. S'ils sont plus lisses, ça va avoir plus de brillance. Ça va aussi dépendre de la qualité du cheveu, c'est-à-dire si le cheveu a été lissé, si le cheveu il va être plus brillant. Si le cheveu est plus gras, si le cheveu est plus luisant, parfois c'est dû aussi au fait qu'il y a soit de la sueur, soit du sébum, soit tout simplement de l'eau. Et ici, je pense que il y a un petit peu d'eau, il y a un petit peu de sueur. Donc ce qui arrive, c'est que les cheveux sont vraiment luisants. Donc là, j'ai la référence photo en face de moi et je vais m'aider pour ça. Mais grossièrement, ce que tu devrais retenir de cette correction ici, c'est vraiment ça. C'est quand tu imagines une chevelure, essaie de l'imaginer en 3D. Essaie d'imaginer les facettes. Donc là, il y a une facette ici qui passe devant. Il y a une facette qui passe derrière qui est très plate. C'est le dessus des cheveux. Et c'est là qu'il va y avoir les reflets, d'accord? Donc ce qu'il faut essayer de faire ici, c'est plisser les yeux sur ta référence photo. Déjà de l'imaginer en 3D. Plisser les yeux sur ta référence photo. Tu vois que je vais peut-être afficher la référence photo pour que tout le monde puisse la voir.
Donc voilà la référence photo. Ici, on peut voir qu'il y a quelques petits défauts au niveau de l'écart du nez. Ça, c'est souvent un point faible. Hein. C'est comment écarter les yeux dans la perspective. Mais en fait, on se fie souvent sur le nez et c'est pas forcément ce qu'il faut faire. J'avais déjà fait une correction d'un portrait sur ma chaîne publique là. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est finalement déjà de visualiser la ligne des sourcils ici, la ligne du nez, en perspective la ligne de la bouche qui passe par les deux commissures par les deux coins de la bouche et la ligne du menton ici. Et là il y a une perspective ici, il y a un point de fuite qui part là-bas. Pourquoi? Parce que il faut imaginer qu'il y a un grand parallélépipède rectangle ici, donc ça c'est face de face, ok. Ici, là il y a un autre point de fuite ici, ça c'est la profondeur. Il y a forcément un point de fuite là-bas, d'accord. Il y a forcément quelque chose qui se passe là-bas. Okay, donc il faut imaginer un gros parallélépipède rectangle. C'est pour ça que je vous dis, il y a une vidéo où je vous disais de tout mettre dans des cubes. Ça permet non seulement d'orienter les formes complexes, les formes organiques dans l'espace, mais ça permet aussi de savoir où sont les points de fuite et de savoir l'orienter aussi si tu dois bouger la tête. Par exemple, dans une BD, tu devras bouger la tête d'un côté et de l'autre. Ici en portrait, tu peux t'en servir aussi, c'est juste que il y aura plus de détails. C'est juste ça en fait, la différence entre le portrait et la BD, c'est qu'il y a plus de détails sur un portrait, forcément, puisque tu vas vouloir être plus réaliste. Et définir un petit peu mieux le personnage, parce que là, il faut que ce soit identifiable. Donc quand tu vas dessiner les yeux ici, en perspective, c'est sûr que les distances, l'écart d'un œil, l'œil qui est plus loin de l'observateur, va être plus petit que l'œil qui est en avant-plan ici, enfin en avant-plan en tout cas plus près de l'observateur. Donc c'est sûr que là, cet écart-là sera plus important que celui-là, d'accord. Et il y a à peu près un écart d'œil entre les deux yeux, d'accord. À partir de ça, ici, tu peux développer le reste ici, donc ça, ce sera la base du nez ici. Et tu t'aides, encore une fois, des lignes de fuite que j'avais déterminées tout à l'heure. Donc une fois que tu as ça, après, c'est juste de se dire, ça convient à la base du nez. Et il y a juste à amener, comme il s'agit d'une vue de 3/4, il y a juste à se dire où est la pointe du nez. Donc là, tu regardes sur ta référence photo ici. Sur ta référence photo, tu vois que le nez est relativement plat par rapport à l'avancée en haut du nez ici. C'est relativement plat ici, ça ne va pas aller trop en avant. Donc, tu as juste à te dire où est la pointe du nez ici et tu peux la mettre sur ton dessin ici. D'accord ? Tu évalues à peu près les distances, comme j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, comment dessiner avec les bonnes proportions, et tu as toutes les réponses dans cette vidéo-là. Donc ça, c'est vraiment un des points qui est difficile, et à partir de là, tu dessines le nez, d'accord? C'est toujours les yeux d'abord, le nez ensuite. Donc pour revenir aux cheveux ici, tu as cette première facette ici, donc là, tu es sûr que tu vas avoir quelque chose de plus sombre ici, surtout que la lumière vient d'en haut, relativement d'en haut. En tout cas, il y a un ciel relativement global. On voit que toutes les ombres sont plutôt diffuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement de contours très très durs dans les ombres. Donc ça veut dire que c'est le ciel qui éclaire la scène, ou en tout cas le soleil qui passe à travers les nuages ou à travers l'atmosphère. Ici, donc tu vois ça là. Ça, il va falloir le montrer, mais il va falloir plisser les yeux pour regarder le tout ici. Quand tu plisses les yeux ici très fort, et plisse pas les yeux en baissant le menton, plisse les yeux en montant le menton, parce que sinon tu vas trop forcer sur tes yeux, et tu vas faire des rides comme moi, ce serait dommage. Donc essaie de faire ça comme ça, tu regardes, tu plisses fort, et le fait de regarder la photo à travers tes cils va te permettre d'aplatir les valeurs, finalement d'être un petit peu plus global dans ton approche, et ça va te permettre d'identifier que finalement toute cette zone-là, ici, tu pourrais l'améliorer, juste avec, je vais faire ça en mode produit ici, mais grossièrement ici, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc à la base ici, comme c'est plus dense, hein, il y a forcément, là j'exagère un petit peu, mais juste pour te montrer, c'est vraiment plus dense ici. Donc ce qui va arriver, c'est que toute cette partie-là, alors pas forcément ici, hein, fais attention, mais juste cette partie-là là, va être vraiment plus dense là. Vraiment plus dense, et dans les ombres d'occlusion ici, typiquement là, entre deux mèches, il va y avoir des ombres d'occlusion, la lumière a du mal à passer, et comme il s'agit d'une chevelure relativement forte ici, tu plisses les yeux, et tu te rends compte, je vais allier peut-être un tout petit peu moins fort ici, je vais repasser sur le tout ici, mais grossièrement, je vais travailler les transitions rapidement, mais grossièrement ici, je fais attention sur les pourtours là pour que ce soit une ligne relativement naturelle. Et d'ailleurs, il y a des occlusions qui se passent hein, ici.
et grossièrement, on arrive à ça, et je te dirais, avant de mettre les reflets, tu feras ça à la gomme. On va remettre un petit peu de valeur ici, donc je plisse les yeux, je regarde. Là, il y a un petit peu de lumière qui passe à travers dans cette partie-là, ici. Et là, tu vois, tu n'es pas obligé de faire du mèche par mèche ici. Tu peux vraiment remplir certaines zones ici. Là où je remplis les zones ici, là où la densité est plus forte, il n'y a pas besoin de faire des mèches par mèche là. Il n'y a pas besoin de faire du cheveu par cheveu. Tu vas perdre ton temps. Non seulement tu vas perdre ton temps, mais ça va se voir dans le rendu. Il va y avoir des espèces d'espaces blancs. J'ai un petit peu de bleu ici, c'est pas grave. Il va y avoir des espèces d'espaces blancs et c'est vraiment dommage parce que ça va comme contrecarrer un peu la lecture et on va finalement le public va regarder ce que tu as fait à ce niveau-là. On va se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a essayé de dire, tu vois? Et une fois que tu as fait ça, après, tu peux revenir sur les détails si tu veux, et tu peux ajouter des détails par-ci, par-là. Je pense qu'il y a vraiment trop de détails sur ce que tu m'as fait ici. Trop de détails, pas assez de visionnage en 3D, et ce qui fait que quand tu vas voir la chose de loin, tu vas tout de suite voir plus réaliste, et c'est normal. Donc c'est bien si c'est du A4 par exemple ou un peu plus grand, prends du recul sur ton dessin, regarde-le de loin et regarde si les valeurs sont justes et compare-la avec la photo et tu verras que quand tu passes de l'un à l'autre ici, tu vois tout de suite la différence. Donc là j'ai pris une valeur un petit peu forte, c'est sûr que toi avec ton crayon tu pourras aller peut-être un petit peu moins fort, mais si je diminue l'opacité ici, tu vois peut-être ce dont je veux parler ici. Et pour te montrer la différence, quand je simplifie le tout ici, je vais te montrer vraiment la différence, mais quand je simplifie le tout ici, je vais venir ici sur un autre calque, je vais venir ici simplifier les cheveux ici. Regarde, je vais enlever des détails et tu vas voir que ça va pas forcément, je vais regrouper des mèches en fait, et ça va pas forcément gâcher la lecture ici. Justement, ça va alléger un petit peu la lecture à certains niveaux. Alors c'est sûr qu'il faut faire attention que le tout soit un rendu homogène. Moi, c'est sûr que j'ai pas la même texture que toi sur mes pinceaux sur Photoshop ici. Il aurait fallu que je travaille sur l'original avec ton outil à toi pour que ce soit relativement comment dire, homogène dans le rendu. Il faudrait que je travaille un petit peu plus en numérique ici. Mais grossièrement, si tu regardes de loin ici, tu vas pas forcément voir la différence, tu vas voir juste une chevelure globale. Et ensuite, quand tu as fait ça, là tu viens travailler tes reflets ici. Donc on va reprendre la valeur que tu nous as faite ici. Et là, tu mets peut-être même un peu plus clair ici, je dirais. On peut même utiliser le blanc du papier, donc tu peux revenir avec une gomme ici. Et là, tu viens retravailler globalement avec des formes simples. Hein, tu viens retravailler tes reflets ici, d'accord, avec une gomme mi-de-pain. Peut-être que ce ne sera pas suffisant, peut-être avec une gomme un petit peu plus dure. Et tu peux retravailler avec ton crayon ensuite autour. Si par exemple tu as utilisé une gomme électrique, tu vois, tu vas commencer à être un petit peu plus réaliste si tu repasses plusieurs fois dessus. Et c'est pas forcément évident, mais c'est juste un travail important ici parce que les reflets sont relativement importants dans les cheveux. Et là, quand tu t'éloignes ici, tu vas voir tout de suite la différence. On voit mieux ce qui se passe dans les cheveux en 3D. Donc là, c'est sûr qu'après, je vais revenir, je vais détailler certaines parties. Là où il y a moins de densité, je vais détailler un petit peu. Il y a toujours une ombre d'occlusion autour. Hein. Tu vois ici, là, il y a une ombre d'occlusion. Il en manque un petit peu sur ton dessin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre une ici. Donc là, c'est par exemple ici, là. Là, il y a comme une ombre d'occlusion. Donc je vais revenir comme ça ici, je vais revenir comme ça ici. Là, il y a un petit peu plus de densité. Donc après, il y a juste à venir diffuser, estomper ici. Et là, tu vois que l'ombre d'occlusion, elle est un petit peu mieux faite ici. Ok ? Voilà grossièrement ce que je peux te dire. Il faut que j'avance sur les autres dessins, sinon les autres vont être jaloux. Mais grossièrement, c'est ce que je te dirais. Voilà, donc imagine les choses en 3D, plisse les yeux et les reflets en dernier, pour les cheveux relativement sombres et lisses. Une image de Nelly. Nelly, merci à toi pour tes dessins. Ma foi, c'est relativement bien ce que tu m'as fait ici. Il y a de beaux croquis, il y a de belles choses, une belle aquarelle. Je vais peut-être pas tout commenter parce qu'il y a beaucoup de choses ici et j'aimerais avancer. Mais ce que je peux dire globalement,
tes visages sont un tout petit peu, je pense, disproportionnés. Je sais pas où est la référence photo. En général, il faut me montrer la référence photo si tu veux que je t'aide. Je peux t'aider là dans la construction du visage. Grossièrement ici, ce que je peux reprocher à cette image ici, c'est l'œil de derrière ici qui montre une perspective vraiment bizarre. Parce qu'on voit la perspective du nez ici, on voit que ça c'est vu de dessous et on aura tendance à voir une ligne de fuite qui va comme ça. Le problème c'est que cet œil là est trop haut, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le filtre fluidité juste pour rapidement te montrer le problème ici. Regarde ici, quand on zoome ici, si je ramène ce bout du visage derrière par là, ça va mieux fonctionner par rapport à ta version. Pourquoi ? C'est une question de perspective. C'est vraiment une question de perspective ici. Je vais redresser la bouche ici. Et regarde la différence entre ça et ça. Tu vois la différence? C'est que là, on a vraiment redressé la perspective. Donc, il faut te mettre un peu plus à la perspective. C'est la perspective, je pense, qui te manque, et qui manque à la plupart d'entre vous d'ailleurs. Je pense que c'est vraiment important d'imaginer un cube autour de ta tête ici, et de savoir qu'est-ce qui est de face, qu'est-ce qui est de profil, comment le 3/4 est orienté, et connaître tes références. Donc, dans des vidéos que j'ai déjà faites, tu peux aller voir les vidéos sur la construction de la tête et tu verras, je parle de perspective. Aussi la vidéo sur les proportions, c'est vraiment important de voir ça. Aussi, j'ai l'impression que cet œil est un tout petit peu en arrière, donc je vais le rapprocher un peu en avant. Et encore une fois, j'ai pas la référence photo, hein, c'est juste du bon sens. Et je vais juste lui diminuer un petit peu le nez parce que le nez a l'air un petit peu grand par rapport à la bouche. Et je pense que là, on se rapproche un petit peu plus de ce que tu voyais certainement sur ton modèle ici. Je vais regarder un petit peu les autres ici. Là, je dirais que au niveau de la structure du visage, il faut imaginer le crâne en dessous, en 3D. Donc, il faut essayer de voir ce qui s'y passe. Et moi, je peux te dire que la structure du menton ici est peut-être un petit peu trop faible. La structure aussi de la mâchoire est un peu trop faible. Elle peut être petite, mais la structure en elle-même, c'est-à-dire la façon dont l'anatomie est faite, est un peu faible ici. Donc ce que je te dirais, c'est faire attention plus à l'anatomie, imaginer un petit peu plus ce qu'il y a en dessous, et à la limite dessiner. Donc ça, c'est ce que j'enseigne dans la formation portrait, mais vraiment comme s'entraîner sur un crâne, dessiner par-dessus un crâne, et vous allez voir que vous allez faire énormément de progrès comme ça, juste en dessinant ça comme ça. On peut aussi prendre un squelette en entier, on peut faire ça on peut dessiner ça au crayon, hein, on imprime une feuille avec un squelette et on essaie de dessiner les muscles, non seulement les muscles du visage, sur un crâne en haute résolution ou sur un squelette entier en haute résolution, face, profil, 3/4, et on essaie de dessiner les muscles dessus. Donc ça, c'est une bonne façon vraiment de réviser chaque jour. Si vous faites ça pendant un mois, chaque jour, chaque matin, vous faites ça pendant une demi-heure, vous allez voir que vous allez apprendre l'anatomie plus rapidement que n'importe qui. C'est aussi simple que ça, mais il faut se discipliner pour ça par contre. Donc, j'aime beaucoup ce que tu m'as fait là. Je ne sais pas si c'est un modèle vivant ou quoi, ou tu as pris une référence photo. J'aime bien ce que tu m'as fait. Il y a un petit problème au niveau de l'épaule, j'ai l'impression ici. L'épaule me paraît un petit peu basse ici. Ce qu'il faut s'imaginer, je vais revenir à une vue normale. Mais ce qu'il faut s'imaginer ici, c'est les clavicules. Et c'est souvent un problème en anatomie. Donc ça, c'est la fourchette sternale. Ça, c'est les clavicules. Là, il y a les acromions ici. D'accord ? Et il y a une perspective. Donc, ici, je te dirais non, ça va, c'est correct. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est l'orientation ici. J'ai du mal à comprendre comment est orienté l'avant-bras. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression que le bras est de profil, mais que l'épaule est vraiment tournée vers l'intérieur, parce qu'on voit le V deltoïdea qui est là. Donc là, je te dirais, travaille un petit peu plus l'anatomie, essaie de comprendre comment l'humérus est tourné, et révise un peu tes muscles, parce que là, c'est un problème entre le triceps. On sait pas trop. Le triceps, on le voit comme ça ici. Il est tourné comme ça. Là, on voit le biceps un petit peu en avant. Et d'un coup, on voit l'avant-bras qui se rapproche ici. Ça paraît vraiment bizarre. Ce qui est plus plausible, c'est de voir un deltoïde qui est là, d'avoir un triceps qui est là comme ça, un biceps qui est là ici. Là, il y a le brachial qui va là, le brachioradial qui va aller devant. Et là, on aura quelque chose d'un petit peu plus juste au niveau anatomique. D'accord ? C'est plus comme ça que je le vois. Et là, bien sûr, il va y avoir le grand pectoral ici qui va là. Il y a plusieurs faisceaux, bien sûr, au deltoïde, mais ça, il faudra réviser l'anatomie. Et je pense que tu maîtrises pas forcément l'anatomie. Donc ça, c'est des choses que j'aborde dans mes formations et dans ma formation au personnage en général. Donc ça, c'est un très très beau croquis. J'aime beaucoup ce que tu m'as fait ici. Tu es peut-être un petit peu plus doué pour moins pour l'anatomie, plus pour les vêtements et les motifs.
Ce que je peux reprocher ici, c'est on a du mal à voir, ici c'est dommage parce que c'est quelque chose qui nous pique un peu l'œil, mais on a du mal à voir ici finalement comment le tissu ici réagit. Donc tu peux rajouter des T de raccourci et tu peux montrer aussi l'épaisseur. Oups, excuse-moi, tu peux montrer l'épaisseur ici du tissu ici. Donc il va falloir que tu passes un petit peu plus de temps là-dessus. Surtout que c'est des endroits qu'on va regarder parce qu'on voit beaucoup le motif, on voit un gros contraste ici. Rappelle-toi, on est attiré en composition, on est attiré par la rareté. Donc quand on voit du contraste, typiquement ici, et surtout des contours nets, on vient regarder. Donc là, les motifs nous amènent à un moment donné ici. Donc passe un peu plus de temps à essayer de visualiser ton drapé ici et de visualiser les différentes formes qui passent les unes sur les autres. D'accord ? Et concernant ton aquarelle, ça manque un petit peu de structure. On ne sait pas pourquoi, à des moments, tu as utilisé des valeurs ici un petit plus sombres. Alors pour celui-là, ça va encore, mais c'est vraiment pour ça, on a du mal à voir, à visualiser les choses un petit peu en 3D. Donc je te dirais, essaie de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la lumière, et ça c'est plus un travail sur la lumière. Donc quand tu as un rocher, hein, imaginons j'ai un rocher ici avec plusieurs facettes, d'accord, donc peu importe les facettes, peu importe la forme ici, mais il faut essayer de se dire la facette vers comment elle est tournée, comment elle est orientée par rapport à la lumière. Donc à partir de ça, si la lumière elle est orientée comme ça, et oriente-la toujours en 3D, mais à partir du moment où tu as orienté la lumière ici, tu vas venir te dire ces facettes-là, comment elles sont orientées. Donc tu peux t'imaginer à partir d'une sphère ici, sur la sphère, comment est tournée et orientée cette facette ici. Donc je te dirais, cette facette, elle est plutôt orientée de face, un petit peu de 3/4, donc ça va plus tourner par là-bas. Et ce sera, si tu commences ton rendu sur le test sphère ici, et tu commences avec ton crayon à gratouiller avec la tranche et à essayer de rendre tes valeurs, ça va être cette valeur-là que tu vas appliquer à cette facette-là. Pareil pour ça, par exemple, ça va être cette valeur-là, par exemple. Il faut que tu t'imagines l'orientation par rapport à la lumière, d'accord, pour la même lumière. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire aussi en aquarelle. Si tu as du mal avec ça, prends un crayon H, par exemple, ou un crayon aquarellable, et viens tout doucement, quand tu construis, viens tout doucement te donner des repères en 3 dimensions, et pas forcément qu'au niveau des contours, mais en 3 dimensions, pour pouvoir appliquer tes valeurs correctement. Voilà. Alors, un dessin de Joe Hawk. Merci à toi de m'avoir posté ce dessin. Intéressant, c'est quand on travaille ce genre de petits monstres, on peut finalement y apporter de la perspective sans apporter de perspective, parce que c'est des formes plutôt rondes, donc on peut s'en sortir un petit peu. Mais même dans les formes rondes, il y a de la perspective, donc il faut que tu montres plus de raccourcis, à mon avis, plus d'éléments en perspective, et que tu comprennes un petit peu où est la ligne de vision, où est le niveau de l'œil par rapport au personnage. Donc pour améliorer ce dessin, je te dirais ce que tu peux faire ici. Quand tu dessines une perspective isométrique, par exemple, essaie de le visualiser en perspective isométrique, ton personnage, d'accord ? Imagine les grosses formes en perspective isométrique, et tu vas te dire, bon là, il y a l'avant de la tête, là, il va y avoir les yeux, ok ? D'accord ? Ça va avancer. Là, il va y avoir l'espèce de grosse forme, son corps, j'imagine. Devant, ici, là, tu peux te donner des repères. Ici, donc là, je partage de 3/4 son nez, finalement, ici. Je partage les yeux en deux, ici. Là, il va y avoir des petits cheveux. Là, il va y avoir cette espèce de défense, ici. Donc, il y en a une qui part comme ça. L'autre, elle part un petit peu plus en avant, comme ça. L'autre, elle part, finalement, comme ça. Là, on va voir, ça va dépasser un petit peu. Voilà. Là, il va y avoir son petit sourire. Les bras, ils vont partir d'ici, d'accord ? Il faut visualiser en 3D d'où viennent les bras. Donc, il va y avoir une partie comme ça, il va y avoir un coude, et après, son avant-bras est relativement grand. Il va y avoir une main comme ça qui est ici. Ok. Ok, et il va y avoir l'autre main qui passe derrière, donc on n'est pas obligé de représenter l'autre, mais c'est intéressant de représenter l'autre ici. Une main ici. Voilà, et on va améliorer. Donc ça, c'est la vue globale de ton monstre en perspective simple. On va y ajouter les jambes ici. Ici, on va lui faire des pattes. Voilà, ta bestiole. Avec 2 griffes, une de chaque côté. Voilà.
Donc grossièrement, là tu vois un petit peu plus comment ton personnage, je fais un gros bras derrière ici, mais tu vois un petit peu plus comment ton personnage est fait ici. Donc une fois que tu as fait ça, je te dirais, tu vas venir corriger ton dessin et de face. Donc je vais faire ça en plus petit en dessous. Et ce que tu peux faire, c'est que là tu vois qu'il y a un lien, là il y a une forme, la forme 1 elle est posée sur la forme 2. Ok, donc ça va jouer dans la perspective. Donc ce que tu peux faire, c'est globalement tu peux venir avec ta grosse forme numéro 1 ici, et tu vas faire ta forme numéro 2. Et pour ça, ce que tu peux faire, c'est montrer à un moment donné que la perspective est peut-être un petit peu de dessus. Donc tu vas faire un raccourci entre la forme 1 et la forme 2 ici. Donc, grossièrement, raccourci entre la forme 1 et la forme 2, et le nez sera un petit peu plus vu finalement de dessus ici, donc il va se déplacer un peu en bas dans la perspective ici. D'accord. Et tu vas pouvoir te laisser la place pour montrer la base des yeux qui est relativement importante ici. Et comme on voit un petit peu de dessus, l'ellipse du bas ici, qu'on voit finalement ici, là, cette ellipse là, et on va voir un petit peu plus les yeux, un petit peu mieux définis ici. Donc grossièrement, tu vas venir ici, tu vas séparer les deux yeux, et tu vas pouvoir mettre un petit peu plus de détails là au niveau des pupilles. Tu vas pouvoir détailler un petit peu plus autour des yeux ici, d'accord. Donc si tu veux faire une avancée comme tu as fait ici, on peut lui faire une avancée. Donc on va effacer cette partie-là, on va effacer cette partie-là, et on va la faire partir comme ça, et on va la faire partir comme ça. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, là, vu de dessus, on place finalement, on va placer l'espèce de petite défense ici. Donc là, tu peux rajouter un petit trait de structure ici, par exemple, pour t'aider pour la colorisation pour plus tard. D'accord. Cette partie-là, elle va être un peu penchée en avant, hein, comme on l'a vu sur le design en 3D isométrique ici. Tu peux ajouter un petit peu de structure sur le haut de la tête aussi. Et au niveau de la bouche, tu te donneras un repère ici en perspective pour placer les coins les commissures de la bouche, et ensuite tu peux placer le reste ici, d'accord. Donc grossièrement, tu seras un petit peu mieux à faire ça dans ta construction, et tu vas placer les dents, tu peux styliser un petit peu les dents, on peut les faire revenir un peu à l'intérieur ici, d'accord. Et c'est ça que ça c'est un croquis, c'est du croquis. Donc avant de faire quelque chose de très grand et de très soigné, comprends ta forme en perspective. Ça, ce sera un croquis que je ferai, tu vois, typiquement dans les coins pour designer les coins de carnet, vraiment rapidement, pour savoir ce que je vais vraiment en faire. Donc là, je vais faire une toute petite joue de ce côté-là, donc je vais la gonfler un petit peu, parce que ton personnage, il est un petit peu plus dodu ici. J'ai placé les défenses ici. Donc placer les détails, c'est les placer d'abord en 3D sur la surface, d'accord, parce que c'est pas un élément qui prédomine. Et je vais faire une première ellipse ici, et je vais faire une deuxième ellipse ici, pour pouvoir placer ça. Alors elles sont nettement moins grandes les défenses là sur mon dessin, mais c'est juste, l'important c'est que tu puisses placer les choses. Après on peut les agrandir, il n'y a aucun problème, on pourrait agrandir ça, et en faire quelque chose de plus grand. Mais à partir du moment où la perspective est juste, ça va être un peu mieux. Donc là, on pourrait agrandir ça ici, et on pourrait faire exactement pareil de l'autre côté. Ok, voilà. Donc grossièrement, ça donnerait ça. Et encore une fois, c'est pas un dessin fini, hein, c'est juste un dessin de croquis, pour savoir à peu près où je vais aller avec mon personnage et pouvoir le designer. Ensuite, tu places les bras exactement de la même façon. Si tu mets les bras exactement ici, on va se dire « Ah, il est en train de tricher, il ne comprend pas la perspective. » Et ça se voit, d'accord. Donc, c'est soit ils sont en avant, soit tu les fais revenir en avant ici, tu rajoutes un raccourci, d'accord. Soit tu les fais venir en arrière et tu rajoutes un raccourci devant ici. Donc, grossièrement, si la forme, la grosse forme ici, cette forme 2 là, elle passe devant la forme 3, il va y avoir un raccourci dans ce sens là, ok. Tu peux montrer un transfert de matière, évidemment, entre le bras et l'abdomen, mais grossièrement, on va avoir ça. Et on inverserait complètement le raccourci s'il s'agit exactement du contraire. Donc, comme je t'ai montré tout à l'heure, si le bras est en avant et qu'il prend un petit peu plus origine sur le corps ici en avant, on va avoir forcément quelque chose
une ellipse ici de base, d'accord, comme on a placé les défenses de tout à l'heure. Ok. Voilà, grossièrement, ce que j'ai à te dire, c'est exactement pareil pour la main, c'est exactement pareil pour tout. Donc là, tu as mis un raccourci, deux T de raccourci de chaque côté, c'est bien. Ça veut dire que la main est derrière, mais définis un petit peu plus tes pattes ici. Donc si on devait revenir sur le design de départ, donc si l'avant-bras est comme ça, et là on va détailler un petit peu plus, peut-être que tu voudrais que la main passe plus comme ça, ok, et tu vas structurer un peu mieux ta main ici. Et tu peux même, si tu as du mal avec la perspective, tu peux essayer de te donner des repères parallélépipédiques ici. Ça peut aider, tu vois. Donc là, tu vas comprendre un peu mieux la structure ici. Et tu peux faire pareil pour l'avant-bras. Si tu ne comprends pas vraiment la structure de l'avant-bras et surtout la perspective, tu peux venir essayer de caricaturer, de venir robotiser un peu finalement tes formes ici avec un peu plus de perspective. Donc là, typiquement, j'ai mis une première facette de la tranche ici du bras, une facette avant ici et une facette de dessus ici. Donc ça va t'aider énormément pour comprendre la perspective. Et si tu fais ça, tu vas pouvoir asseoir mieux ton personnage au sol, par exemple. Quand il touche le sol, tu vas pouvoir asseoir mieux les pieds, tu vas pouvoir structurer un peu mieux les bras, les différents détails et finalement renforcer un peu la perspective de ton personnage. Voilà grossièrement ce que j'ai à te dire sur ton dessin, j'espère que ça a pu te servir. Un dessin d'Isa Doralis, merci beaucoup pour ton dessin. Donc tu as essayé de dessiner donc, une femme, j'imagine que c'est d'imagination. Tu me dis, pouvez-vous corriger Juliette? Alors elle s'appelle Juliette. Ici, je te dirais, les traits sont vraiment masculins. Et ça manque beaucoup de structure, mais vraiment dans la forme, finalement l'anatomie, c'est très masculin. Tu as un cou très carré, tu as des épaules très carrées, alors à moins qu'elle soit athlète professionnelle, et encore, je te dirais, ça va être difficile d'obtenir ça. Les épaules sont pas très naturelles, il y en a une qui est plus grande que l'autre, les avant-bras sont très grands, il y a un réel problème d'anatomie et de proportion ici, et aussi finalement de morphologie. Donc on peut essayer de corriger ça rapidement, je vais essayer de te montrer à peu près ce que j'aurais fait au niveau des proportions ici. Mais grossièrement déjà, tout ce qui est thorax ici, on va diminuer le tout ici. On va vraiment diminuer le tout. On va diminuer la taille des épaules ici, de la tête et du cou. Je vais pousser ça à l'intérieur ici, tu vois. Pousser ça à l'intérieur. On va diminuer la taille des bras. On va lui remonter un peu la taille. On va lui descendre un peu les seins parce qu'ils sont vraiment très hauts. Voilà, diminuer la taille des coudes ici. On peut lui faire des grandes jambes, il n'y a pas de problème. On va la féminiser un petit peu plus. Je vais travailler un petit peu plus l'anatomie ici, donc les formes globales de l'anatomie. Donc c'est sûr que là, elle a un grand avant-bras, donc on va lui ramener tout ça ici. On va lui affiner tout ça aussi. On va diminuer la taille de ce cou aussi, parce que le cou est vraiment très grand ici, donc je diminue la taille du cou. Taille des épaules. Je vais réagrandir le visage. Voilà, regarde déjà la différence entre ça et ça. Là, on est peut-être un petit peu plus dans des proportions. Donc là, elle serait vraiment, effectivement, bien musclée, ce qui est possible. Hein. C'est juste que ça paraît encore un petit peu bizarre. Donc je vais descendre encore la poitrine parce que la poitrine des femmes commence, enfin en tout cas les seins commencent à peu près au milieu finalement du grand pectoral, donc ils ne peuvent pas prendre naissance au clavicule, ils prennent naissance un peu plus bas. Donc forcément les mamelons vont être plus bas par rapport à ceux des hommes parce qu'il y a quand même de la matière, donc il faut faire attention à ça. Donc ici tu vois, elle a un corps dans les proportions plus masculine, mais ça commence à s'arranger un petit peu. Voilà grossièrement au niveau anatomique, au niveau de la morphologie, ce que j'aurais changé ici. Alors c'est sûr qu'il y a encore des détails anatomiques qui manquent un petit peu ici, donc il faut faire attention à ça. Je vais diminuer un peu la taille ici,
peut-être les jambes vont être un petit peu grosses ici, mais grossièrement on est passé de ça à ça, et là on est un petit peu plus dans les proportions. Pour ce qui est du visage, je te dirais, ne dessine pas trop les ailes du nez ici. Je pense que juste ça aurait suffi. Et là, tu es déjà dans quelque chose d'un petit peu plus féminin. On a moins tendance à détailler quand c'est un visage féminin que quand c'est un visage masculin, surtout quand on travaille dans ce style BD là. Un dessin de Delarose, merci pour ton dessin. J'aime beaucoup les valeurs que tu m'as faites. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une technique Lavi. Je pense que tu maîtrises pas trop mal ce genre de technique et ça te va bien. Ce qui est un petit peu maladroit, c'est la perspective. Et encore une fois, essaie toujours de regarder ton dessin dans un miroir. Et si je retourne ton dessin, tu vas voir que l'œil, ici, l'œil gauche, qui est devenu l'œil droit ici, mais est finalement un petit peu trop par rapport au reste. Comment tu peux savoir ça? Encore une fois, c'est t'imaginer, c'est ce que je disais tout à l'heure à d'autres, mais c'est imaginer la perspective. Et encore une fois, il faut maîtriser la perspective si tu veux comprendre ça. Mais grossièrement, pour chaque finalement ligne ici, il va falloir que tu comprennes à quel niveau est situé l'élément. D'accord? Ici, c'est encore une fois, ça c'est comme un parallélépipède rectangle avec une face de face ici et une de côté ici sur la tempe. Donc il faut comprendre que le visage est penché en avant, que c'est une plongée et que les différentes lignes de repères habituelles du visage, ligne des sourcils, ligne du nez, ligne de la bouche, ligne du menton, sont parallèles dans la perspective. Ça veut dire qu'ils ont le même point de fuite. Donc là, ce qui manque, je te dirais, le reste du visage est bien, c'est vraiment cette partie-là, et le fait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de fin ici à cette paupière finalement. Donc cette paupière, elle va dépasser un petit peu. Il risque d'y avoir des formes ici, qui vont se faire ici, des formes qui vont se faire ici. Okay, donc tu m'as pas montré de référence photo, mais je vais essayer de te deviner un petit peu plus. Et là, tout de suite, juste avec ce que je viens de faire ici, regarde la structure comme elle change. Tout de suite, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de cette paupière, au niveau du relief et au niveau de l'incurvation dans l'espace. Okay, donc ça, c'est une chose. Malheureusement, c'est pas fini. Donc il va falloir corriger donc la perspective. Et pour ça, je vais te montrer comment faire. Il faut ramener l'œil et te l'imaginer, cet œil un petit peu plus bas ici, d'accord? Donc juste ça, le fait de faire ça, ça va tout de suite, tu vas tout de suite mieux comprendre ce qui s'y passe, d'accord? Je vais aussi peut-être redresser un tout petit peu ça ici, et peut-être un tout petit peu aussi le coin de la mâchoire, parce que quand on se penche en avant, la mâchoire est moins visible, le front est plus visible, donc le front a l'air un petit peu plus grand. Et si je voudrais vraiment ajouter de la perspective à ça, encore plus, je vais agrandir ce front ici. D'accord? Je vais agrandir cette tête ici. Et regarde la différence au niveau un petit peu plus clair ici. D'accord? Au niveau de la construction, bien regarder ta construction dans l'espace avant de placer des lavis. Okay? Au niveau des cheveux, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent ici. Donc il va falloir vraiment moins détaillé ici. Vraiment moins détaillé. Être un tout petit peu plus focus sur les reflets ici et en faire moins en fait, tout simplement. Économiser un peu ces traits pour finalement avoir un rendu un petit peu plus sobre. Et tout de suite de loin tu vois la différence, tu vois un petit reflet qui est sympa à regarder et il y a moins de choses à regarder dans les cheveux parce qu'on n'a pas envie de voir cheveu par cheveu, je peux te l'assurer, personne n'a envie de voir ça, mais par contre on a envie de comprendre quelle est la lumière ici. Donc quand on comprend la lumière ici, tout va mieux ici. Et là c'est pareil. Donc là il faut lui imaginer des vrais cheveux. C'est sûr que là je pense que tu as travaillé à partir d'une statue, mais tu peux lui inventer des couleurs locales pour ses cheveux ici. Et apporter une source de lumière à ses cheveux ici. Donc j'essaie de travailler rapidement juste pour te montrer. Mais voilà, grossièrement ici, j'ai donné un petit peu plus de directionnalité à la lumière, et notamment au reflet, ce que j'appelle les réflexions directes. Il y a un petit peu plus d'occlusion ici entre les cheveux, forcément parce que la lumière arrive moins à passer. S'il s'agit de cheveux qui sont plus foncés,
il y aura moins de transparence, donc les cheveux vont paraître vraiment plus sombres. Mais ça va dépendre bien sûr de la valeur locale et de la transparence des cheveux. Donc plus les cheveux sont blonds et plus la lumière aura tendance à passer à travers. Donc grossièrement, si on devait comparer avec ta version ici, donc là on voit la différence ici. Là on voit un petit peu plus qu'il s'agit d'un vrai personnage. Attention à l'occlusion, ici on a plus d'occlusion dans cette partie-là, donc on verra moins les cheveux derrière. Et d'ailleurs, ils prennent trop d'attention. Donc il faut essayer de venir contrecarrer cette clarté ici. Et tu peux rajouter des petites mèches ici. Rien ne t'empêche de rajouter des petites mèches, des petits cheveux, pour montrer qu'il s'agit bien de cheveux. Ok. Voilà, grossièrement. Et je pense que on peut faire pareil aussi, on peut rajouter des petits cheveux devant, ici, ici, ici. Voilà, et là ce sera déjà un tout petit peu plus réaliste. Voilà grossièrement ce que je peux te dire sur ce portrait. Il manque un petit peu d'occlusion par-ci par-là, mais je vais passer à d'autres dessins. Il faut toujours t'imaginer donc la lumière qui a du mal à passer vers le rapprochement des surfaces. Plus les surfaces se rapprochent, plus la lumière a du mal à passer, et même pour les grandes formes, je te dirais, donc ces grandes formes ici, entre celle-là et celle qui est en dessous ici, la lumière a du mal à passer ici. Donc là, tu l'as bien fait, mais c'est comme si c'était encore un peu trop clair ici, pour moi en tout cas, et ici aussi c'est encore un petit peu trop clair, mais c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, et encore une fois, je pense que tu as encore pas mal de choses à explorer au niveau de la technique ici. Typiquement ici, pour un drapé blanc, tu n'auras jamais ce genre d'ombre d'occlusion. C'est rare parce que sur un drapé blanc qui est plutôt fin, il y a la lumière qui passe à travers. Donc ce qui va arriver, c'est que, sauf si, bien sûr, toi ta référence photo c'était une statue, mais si c'est vraiment un vrai personnage, tu n'auras jamais ce genre de choses ici. Tu vois, ça va être beaucoup plus clair. Et là, tu vois tout de suite que je rétablis un petit peu plus la vérité au niveau des occlusions ici. Il faut toujours tenir en compte la transparence quand on dessine des drapés. Même en noir et blanc, même en monochrome. Un dessin de Rockman, merci à toi pour ce dessin. Donc tu m'as joint les références photos, c'est très bien. On voit que tu allais un petit peu vite dans ton dessin, donc peut-être un tout petit peu plus de soin dans tes dessins, c'est bien. J'aime bien ton œil, il manque des choses par-ci par-là, donc je vais essayer de te montrer ça. Je ne sais pas quelle technique tu as employée pour ça, mais on a l'impression que c'est du graphite, avec peut-être un peu d'estompe. On va regarder ça tout de suite. Donc ce qu'on peut voir, c'est un vrai problème dans les contrastes ici, et dans les valeurs ici, on a vraiment l'impression que cette valeur-là capte vraiment trop l'attention. Donc je te dirais vraiment, définis un petit peu mieux tes formes ici. Donc c'est soit tu vas partir sur des formes aussi noires ici, et que tu vas faire quelque chose de bien défini, mais que tu vas réutiliser cette valeur pour d'autres endroits, d'accord? Soit tu diminues ce contraste ici. Moi je pense que c'est ce que j'aurais fait ici. J'aurais diminué ce contraste ici et je l'aurais réutilisé donc dans les ombres à droite à gauche ici. Et c'est sûr que là tu es allé vraiment en franco dans tes formes, mais prends un petit peu plus de soin, parce que si on voit autant de contraste au niveau de l'oreille, c'est sûr qu'on va regarder l'oreille. Donc une fois qu'on a regardé l'oreille, là c'est foutu parce qu'on sait qu'il y a des petits problèmes anatomiques. Donc pour régler ces problèmes anatomiques, je te dirais, regarde vraiment mieux ta référence photo, parce qu'une oreille c'est difficile quand on n'a pas l'habitude d'en dessiner, c'est difficile. Donc moi je regarde la référence photo pour être réaliste. Je suis pas forcément très bon pour dessiner une oreille pas réaliste, enfin réaliste mais sans référence photo. Donc j'utilise toujours des références photos pour ce genre d'éléments là. C'est difficile de réinventer une oreille. C'est possible, mais c'est pas forcément ce que j'aime. Je peux dessiner par contre une oreille facilement au trait, mais c'est juste que après au niveau des valeurs, il faut que tu dises bon, alors il faut que je rende ce Y à l'intérieur de l'oreille, il faut que je rende ça prend du temps, et sincèrement, mieux vaut considérer ça comme une forme simple, et finalement cette partie-là comme une face à part entière, et donc ce sera la même valeur. Donc c'est ce qui manque aussi globalement dans ton illustration ici, c'est une valeur globale de finalement des facettes. Donc grossièrement ça c'est la même facette, ça va avoir la même valeur, ça c'est toute une même facette ici je te dirais, il va y avoir une même facette ici, il va y avoir
cette ombre là qui est une ombre d'occlusion, elle n'est pas assez avancée. Attention, le sourcil est vu d'en dessous, donc l'avancée de l'arcade sourcilière va avoir vraiment plus d'importance. Donc ça, c'est encore une fois une histoire de perspective, hein. La bouche est trop avancée. Pareil, il faut que tu te rappelles que la ligne de la bouche passe par les deux commissures de la bouche. Et là, on a l'impression que la commissure de la bouche est vraiment trop avancée. Donc ça, c'est trop avancé. Là, je suis en train de te corriger. J'aurais dû commencer à corriger la structure d'abord. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur une autre version ici. Donc ici, je te disais... Hop. Tu vois la commissure de la bouche, là? Mal placée. Il faut que tu la ramènes à l'intérieur ici, parce qu'il faut qu'on puisse imaginer, même si c'est pas dessiné, il faut qu'on puisse imaginer l'autre côté de la commissure, enfin la deuxième commissure en tout cas. Il faut qu'on puisse imaginer la perspective du nez, entre les deux ailes du nez, les deux narines du nez. Il faut qu'on puisse imaginer... Donc la perspective des yeux, je te dirais, c'est pas trop mal. Cet œil, il est un petit peu plus en l'air comme ça, il est un petit peu trop grand. Il faut avancer un peu plus l'arcade, parce qu'on la voit de plus de dessous, donc il faut laisser plus d'espace entre la paupière et l'arcade. D'accord? Donc là, le sourcil paraît vraiment très grand maintenant, mais c'est pas très grave. Donc grossièrement ici, là je fais ce que je peux avec l'outil fluidité de Photoshop, mais c'est vraiment un fixe rapide, juste pour te montrer un petit peu comment je verrais ça, moi. Et le nez est un petit peu trop en avant, d'ailleurs. Ici, je vais le ramener un petit peu en dessus. Ramener un petit peu en arrière le nez. Voilà, grossièrement, j'ai corrigé la perspective. Et c'est sûr que la perspective du menton aussi a un petit problème. Donc il faut la corriger aussi. Donc ça, pour ça, il aurait fallu redessiner le tout, mais comme il faut que j'avance vite parce que vous êtes nombreux, voilà. Ok. Et ici... Après, c'est juste une question de valeur. Donc, je vais revenir sur les valeurs ici. Donc là, elles sont plus bonnes, celles-ci, parce que j'ai déformé le visage. Je vais revenir avec autre chose. En mode produit. Donc, ça, toute cette facette-là regarde vers le bas. Donc, ce sera plus foncé parce que la lumière vient du haut. Ok ? Tout ça aussi, tout ça aussi. Là, c'est la même facette, comme je te disais. Il faut pouvoir imaginer la chevelure vue donc, en 3D. Et si tu regardes certaines valeurs, donc ça ne correspond pas avec la 3D qu'il y aurait dans la scène. Donc tout ça, ça regarde un peu vers le bas, donc il y aura moins de lumière. Là aussi, le cou, il y a moins de lumière. Et tu vois, tout de suite ici, si on regarde bien, 1, 2, tu vois là, on voit un peu plus la directionnalité, on voit un peu plus les formes globales. Et je te dirais même, ça avance un petit peu ici. Donc grossièrement... Après, il y a juste à retravailler, comme c'est une lumière diffuse, il y a juste à retravailler certains contours à l'estompe. Et déjà, tu auras un petit peu plus de directionnalité. Donc j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans les occlusions, etc. Mais tu vois grossièrement le concept. Attention, redresser non seulement la perspective du visage, mais aussi redresser, d'ailleurs le front est encore un petit peu trop avancé ici, mais redresser au moins pour qu'on puisse voir, même si les proportions ne sont pas justes, au moins qu'on puisse voir vraiment comment est constitué le crâne en dessous. Donc pour l'œil ici, je pense qu'on veut toujours trop en faire au niveau des contrastes d'un œil. Et le problème, c'est qu'on oublie vraiment certaines occlusions dans l'œil ici. Et non seulement l'occlusion au niveau de la paupière ici, donc là elle est vraiment plus foncée ici, hein. La lumière a vraiment du mal à passer, même s'il s'agit de peau translucide, la lumière a vraiment du mal à passer ici. Il y a toujours une ombre aussi sous, on a tendance à l'oublier, mais sous la paupière supérieure ici, entre la paupière supérieure et le blanc de l'œil, et c'est pas parce que on dit blanc de l'œil que ça doit être tout blanc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à penser. Il y a trop de détails dans les sourcils ici, trop de détails, donc il faut que tu reviennes sur ces sourcils ici, que tu simplifies tout ça. Donc je vais simplifier pour toi ici. Et grossièrement ici, je vais simplifier le tout ici, avec... voilà, je vais juste repasser sur certains... Parce qu'on a tendance à voir chaque entité. Donc le mieux, c'est d'aplatir certaines entités ici et de détailler là où il faut. Et on fait ça pour les sourcils, on fait ça pour les cheveux, on fait ça... Il y a trop de détails. C'est sincèrement, si tu plisses les yeux sur une de tes références photo, tu vas voir, il n'y a pas autant de détails. Et après, quand tu veux revenir sur vraiment des petits poils pour que tu montres vraiment de quoi il s'agit, quelle est la nature finalement de l'objet ici, et il s'agit de petits poils. Donc là, tu vas revenir sur certaines parties
juste pour montrer. Mais il ne faut pas que les contours soient trop nets, il faut essayer d'estomper un petit peu, de montrer un peu la densité plus au milieu, il y a plus de densité au milieu du sourcil. Donc là, tu vois, on va de loin, on va voir un peu plus, non seulement les sourcils, mais l'ombre des sourcils. Parce que souvent, on va dessiner le sourcil ou un poil du sourcil, puis on ne va pas s'imaginer qu'il y a une ombre, non seulement d'occlusion, parce que la lumière a du mal à passer, mais aussi une ombre portée, même si elle est diffuse. Donc c'est sûr qu'il va y avoir non seulement de la densité, mais aussi de l'ombre sur la peau. Donc il faut pouvoir montrer ça sur ton dessin. Donc voilà, grossièrement, je t'ai montré comment je procédais à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'après il faudrait rajouter quelques petits, c'est sûr, détails pour que ce soit un petit peu plus réaliste ici. Et ça prend un peu plus de temps, mais grossièrement, on est passé, donc je vais te montrer ça ici, on est passé de ça à ça, et là on voit déjà un petit peu plus le volume se faire ici, ok? Donc ça c'est quelque chose d'important, et on va retravailler maintenant l'intérieur de l'iris. Donc l'iris, je te dirais ici, est un petit peu trop clair. Ce qu'il faut essayer de faire ici, c'est de revenir globalement sur la valeur locale, c'est-à-dire la valeur réelle de l'iris ici. On va faire ça un petit peu plus foncé. Et de rajouter à la fin, seulement à la fin, les reflets ici. D'accord? Donc pourquoi l'éclairage de finalement cet éclairage ici là est comme ça à l'intérieur de l'iris? Parce que l'iris est un bol. L'iris est un bol et en fait l'iris c'est quelque chose comme ça, et la lumière quand la lumière vient du haut ici, elle va taper ici, d'accord? Et c'est typiquement cet endroit ici là, d'accord? Elle va taper ici. Sauf si la lumière vient du bas, évidemment, mais là, la lumière vient du haut, et en général, la lumière vient du haut. Donc là, c'est sûr que la lumière vient taper en dessous ici. Donc là, ce sera plus clair, je te dirais, sur la partie basse de l'iris. Et c'est pour ça que c'est plus clair. Et en haut, par contre, la lumière aura plus de mal à passer. Donc forcément, il va y avoir cette partie-là qui sera plus foncée. Ok? Forcément, ce qui va arriver. Toute cette partie-là ici, qui correspond à cette partie-là, finalement, va être plus foncée ici. Et ensuite seulement, tu viens rajouter les reflets. Et je te conseille de les rajouter vraiment de façon très marquée. C'est-à-dire, quand tu fais un reflet, fais pas semblant de faire un reflet là. Et fais une belle forme. D'accord? Et même par rapport à la photo, essaie de faire un truc encore un petit peu mieux. Et dans les reflets, parfois, il y a comme une espèce de dégradé, parce que ça va dépendre de ce que ça reflète. Donc tu peux rajouter un dégradé, par exemple en haut du reflet ici, pour montrer qu'il y a comme une transition ici. D'accord? Et je peux encore rajouter donc quelques définitions ici, par-ci, par-là, du reflet. Et encore une fois, il faut imaginer ce que l'œil reflète. Ça peut être une fenêtre, ça peut être autre chose. Là, j'ai fait une multidirectionnelle, hein. J'aurais pu en enlever un petit peu. Ici, tu vois, j'aurais pu en enlever un petit peu. Là, on dirait qu'il y a une fenêtre sur la droite, là-bas. Donc sur la gauche du personnage. Voilà, grossièrement, ce que je peux dire sur l'œil, il y aura encore d'autres choses à voir. Ici, il y aura encore des petites choses à corriger en dessous, par-ci, par-là. C'est sûr que c'est sans fin, hein, mais c'est sûr que pour faire un œil réaliste, il faut plus de temps. Et pareil, pour les cils ici, il faut regrouper un petit peu la base des cils ici. Là, c'est plus dense, l'incurvation est vraiment plus importante par rapport à la perspective. L'incurvation est plus importante. Là, on est dans une partie plus de face, et en dessous, on est dans une partie plus recroquevillée, plus en densité, en perspective. Donc, il va falloir densifier un petit peu le bas de ses sourcils ici. Et c'est pas forcément du mascara, c'est vraiment que les incurvations se rejoignent ici et ça crée une ombre en dessous. Donc il va falloir renforcer ça, et c'est pareil pour ça. Alors peut-être pas forcément ici, mais sur la paupière supérieure c'est beaucoup plus marqué. Et de loin tu vas voir que c'est un petit peu plus réaliste. Peut-être que je suis allé un petit peu trop fort ici, mais grossièrement, voilà, ça va te permettre d'asseoir un peu plus tes cils sur la paupière. Voilà grossièrement ce que j'avais à dire sur vos dessins. J'espère que vous allez m'en poster plus. Donc c'est sur le forum Apprendre à dessiner, section je corrige vos dessins.
Il y a des règles à lire, donc essayez de lire les règles. Et je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos et d'autres contenus. A plus, bye bye. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît ici et t'inscrire sur le blog. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.